Du nouveau gouvernement du côté du plateau, du côté de la présidence, d'une minute à l'autre. Il se pourrait que nous ayons en direct la nomination de ce nouveau gouvernement, juste avant que cette nomination se fasse dans ce studio, en studio A de la RTI, avec nos invités, Lanciné Bakayoko, journaliste à la RTI, chef du service économie, et M. Sidiki Bamba, maître de conférence à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Messieurs, bonjour. Bonjour, M. Guillet. Alors avec vous, nous parlons justement de l'actualité du moment. Il s'agit bien sûr de la nomination du Premier ministre, le nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire, connu donc depuis hier, Robert Begré-Mambé, anciennement gouverneur du district autonome d'Abidjan. Nous parlerons donc de sa nomination et de toute l'actualité relative justement à cette actualité. Nous parlerons également de la nomination de ce nouveau gouvernement. Mais avant, cette première... Il est évident que... tous les noms qui circulaient sur les éventuels premiers ministrables, le nom de M. Robert Begré-Mambé ne figurait nulle part en tout cas. Donc, comme tout le monde a pu le constater, c'est une véritable surprise. Surprise pour nous, mais en fait, l'homme en tant que tel n'est pas un homme nouveau en tant que tel. Voilà, il est déjà dans le sérail politique, il est là, mais c'est... pour lui, en tout cas, une vraie évolution, une sorte de révolution personnelle qui lui a permis de quitter le poste de ministre-gouverneur, je ne sais pas exactement comment on le dit, pour pouvoir être aujourd'hui Premier ministre. En tout cas, la surprise est là, elle est grande, et je crois que, comme tout le monde l'a dit, c'est la surprise du chef. C'est un visage très connu. Lanciné Bakayoko, votre avis sur la question? Oui, effectivement, la nomination de Robert Begré-Mambé était inattendue. Et seul le président avait la main sur le curseur. Tous les pronostics se sont avérés improductifs. Et c'est Begré-Mambé qui est finalement sorti du chapeau. Alors, que peut-on dire de cette nomination? Je pense que le gouverneur Begré-Mambé a le profil de l'emploi au regard de son passé et de son magistère dans les différentes administrations où il est passé. Et puis, bon, il est doublé aussi d'un technocrate avéré, puisqu'il est ingénieur des travaux publics. Et vous avez vu qu'il a aussi occupé des postes politiques, les inscriptions sur les listes électorales. Je crois 429 000 personnes dites fictives qui s'étaient retrouvées sur la liste, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais de toute façon, il était sorti de façon impromptue à la tête de la commission électorale indépendante. Mais Begré-Mambé, aujourd'hui, est reconnu quand même pour sa rigueur et son sens de l'organisation. Et ces qualités, nous allons en parler au cours de justement cette édition spéciale. Revenons juste à l'instant sur cette annonce officielle de la nomination du Premier ministre Robert Begré-Mambé, annoncée donc hier par le secrétaire général de la présidence dans cet élément. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Alors, un nouveau gouvernement qui sera connu, monsieur, incessamment. Professeur Sidiki Bamba, maître de conférence à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Qu'est-ce qui, selon vous, a milité justement dans le choix du Premier ministre Robert Begré-Mambé comme Premier ministre de Côte d'Ivoire? Oh, vous me donnez là un grand rôle. Je crois que la personne la mieux placée pour nous dire exactement ce qui a milité, c'est le président de la République. Quelle analyse, selon vous? Voilà, là, au niveau de l'analyse, nous pouvons dire que un homme exceptionnel, qui a surtout un parcours exceptionnel, et dans le sérail, je crois qu'il était celui qui répondait certainement à tous les critères qui avaient été imposés par celui qui nomme. Donc, à partir de ce moment, le président de la République a dû voir dans tous les CV qui lui ont été certainement donnés, qu'il a pu scruter, et il a regardé exactement, il a vu qu'aujourd'hui, en ce moment précis, dans l'environnement politique social, celui qu'il lui fallait était Begré-Mambé.
À partir de ce moment-là, je crois que c'est lui seul qui a décidé de le faire, certainement avec des conseillers. Et il était l'homme, en tout cas, comme le disait tout à l'heure M. Bakayoko Lansine, en tout cas l'homme du moment. Son CV parle pour lui, il a un parcours remarquable et en plus, moi je crois qu'il y a un élément qui joue aussi dans tout ce que nous avons pu dire sur M. Mambé, c'est que on a vu l'organisation de la francophonie, la maestria dont il a fait preuve pour que cette fête-là soit véritablement une fête et que ça reste dans les annales de la francophonie. Donc autant de choses, sans compter le grand Abidjan avec les différents changements, même si on sait que le plan urbain appartient au gouvernement de Côte d'Ivoire, il faut reconnaître quand même que l'homme Mambé a su en tout cas se montrer suffisamment présent, actif pour qu'aujourd'hui il soit le choix. Et en même temps il y a de la géopolitique là-dedans, n'oubliez pas que la politique aussi se fait comme ça, des hommes nouveaux qu'on envoie à des postes pour pouvoir permettre en tout cas à un pays, à une organisation, à une association de pouvoir évoluer. Donc dans notre histoire, il est normal qu'aujourd'hui ce soit un homme nouveau, un nouvel homme, parce que M. Begré Mambé, en tout cas, a un long parcours politique. Il est en même temps, en tout cas, un technocrate, comme ça a été dit. Donc, il est véritablement, pour moi, l'homme qui a été choisi. On va le voir à l'œuvre et cela nous permettra, en tout cas, de dire beaucoup d'autres choses. On aura justement le temps de l'apprécier, lui et son équipe gouvernementale. Lansine Bakayoko, vous en parliez à l'instant, les qualités professionnelles de l'homme, sa longue expérience au service, justement, de la Côte d'Ivoire. Oui, je disais que la nomination de Begré Mambé est inattendue, mais c'est quand même, il véhicule beaucoup de qualités. D'abord, je dois souligner que la nomination dans les postes de responsabilité relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Ça veut dire qu'il peut nommer qui il veut, quand il veut et comment il veut. En tout cas, dans la forme actuelle de notre Constitution. Mais Begré Mambé aussi a quand même des qualités. On ne dira pas que le président a joué. Il n'est pas le fruit de la loterie. Parce qu'il a des qualités qui sont indéniables. D'abord, c'est un technocrate, ça tout le monde le sait. Il est ingénieur des travaux publics. Et il a fait quand même ses preuves au niveau national, notamment au niveau du district. Parce qu'aujourd'hui, si Abidjan a fier à lui, on ne peut pas exonérer la présence de Begré Mambé dans ce grand chantier. Et puis vous avez vu les chantiers périphériques qu'il a menés, notamment dans les villages à Tchan, dont il est l'un des membres. Il a quand même fait d'énormes chantiers, d'énormes travaux dans ces villages. Ces grands travaux de bitumage engagés. Travaux de bitumage qu'il a fait dans l'ensemble des villages du pourtour d'Abidjan, qui aujourd'hui donnent une fière allure à Abidjan, notamment dans le district d'Abidjan. Ensuite, au plan politique, c'est quand même un homme de consensus. Il ne traîne pas beaucoup de casseroles et on ne lui connaît pas beaucoup d'ennemis dans le landerneau politique, si vous voulez, dans le marigot politique ivoirien. Donc, Begré Mambé, c'est un homme aussi qui a un parcours politique avéré. Tout à l'heure, je disais qu'il a été président de la commission électorale, mais il a été aussi auparavant membre du PDCI RDA, qui est un grand parti. Et puis, bon, au plan technique, il a été quand même directeur de cabinet de beaucoup de ministères techniques. Et il a été aussi ministre-gouverneur. Le professeur Bamba le rappelait tout à l'heure, il a bien organisé les Jeux de la francophonie. On n'a pas entendu de bruit lié à des questions de gouvernance au cours de cette manifestation. Donc, Begré Mambé allie à la fois consensus politique, il est aussi un technocrate, et puis il a la capacité de rassembler à gauche comme à droite. Et donc, je pense que c'est ça qui a milité en sa faveur. Et puis, c'est quelqu'un qui ne paraît pas trop ambitieux aussi dans la conquête du pouvoir. Ça veut dire qu'il va se concentrer sur les chantiers que le chef de l'État voudra lui confier. Et puis, vous savez, dernier point, le président de la République a un penchant, en tout cas au regard de son casting qu'il fait, il a un penchant pour les technocrates. Vous avez vu Amadou Gon Coulibaly qui est un technocrate. En tout cas, quand il est en situation de liberté totale, il a un penchant pour les technocrates. Et Begré Mambé est effectivement un technocrate. Et nous pensons que le gouvernement qu'il va former sera un gouvernement qui va parachever les chantiers que le président de la République a bien voulu initier et peut-être en initier d'autres dans les années prochaines. Et nous parlerons bien sûr de ces grands chantiers qui seront abordés par la nouvelle équipe gouvernementale. Lansine Bakayoko, vous faites bien d'ouvrir la bretelle politique concernant la personnalité du nouveau Premier ministre. Professeur, vous en parliez à l'instant. Vous parliez également de son passage à la Commission électorale indépendante. Que peut-on retenir de son passage à la Commission électorale indépendante ?
Pendant 5 ans, c'était les années de Brest de la Côte d'Ivoire, de 2005 à 2010. Il a quand même tenu là-bas. Évidemment, il était dans une sorte de... entre le marteau et l'enclume, disons-le. La Côte d'Ivoire était en tout cas en crise. Et en janvier 2010, ça l'a emporté. En tout cas, il avait fait consensus au moment où il venait à la tête de la CEI. Il a fait ce qu'il fallait faire comme travail. Ce qui lui a été reproché, c'était normal. Nous étions dans un moment de tiraillement politique. Tout le monde voulait s'assurer de pouvoir remporter les élections. Et il a fait ce qu'il a pu faire. Et je crois que c'est là qu'on a commencé à connaître l'homme Begré Mambé. Voilà, son nom, en tout cas, n'était plus un nom caché, c'était un nom visible. Et je pense que si la commission électorale indépendante est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'au commencement, il y a eu des gens comme Begré Mambé qui ont pu faire un travail de fond, un travail en tout cas remarquable, qui a permis à la Côte d'Ivoire de connaître en tout cas l'une de ses meilleures élections en 2010, malgré ce qui s'est passé après dans la crise post-électorale. Je crois qu'il a en tout cas bien travaillé pour moi. Donc au-delà de la commission, il y a des hauts faits de l'homme. Voilà. Il est du PDCI RDA, qui est en fait la grande famille de laquelle, en tout cas, sont nés tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Quoi que nos hommes politiques acteurs puissent dire, ils sont tous sucés, et tout le monde a sucé la mamelle du PDCI. Et au regard même des partis politiques et de leur formation, leur organisation, tout est calqué pratiquement sur le PDCI. C'est normal. Tout pays a sa culture politique, a sa trajectoire politique, donc on imite cela. Donc l'homme, Begré Mambé, en tout cas, a un parcours qui est remarquable, un parcours qui lui permet aujourd'hui d'être là où il faut. Du ministre-gouverneur, je crois que c'était une gestion quand même déjà étatique à ce niveau-là, à la primature, en tout cas c'est gagné pour l'homme. Maintenant, on l'attend. On l'attend vraiment sur les grands chantiers. C'est ce qu'il est capable de nous montrer avec une équipe gouvernementale qui va pouvoir gérer cette fois-ci. Et politiquement, c'est un homme très engagé sur le terrain, dans ses fonctions, au RHDP, n'est-ce pas? Oui, bien engagé. Auprès des populations? Oui, auprès des populations. Et tout le monde l'a vu faire beaucoup de tournées, en tout cas dans le tout Abidjan, du point de vue de la cohésion sociale. Il a en tout cas pris son bâton de pèlerin. Il a pu en tout cas faire voir beaucoup de gens, nouer des contacts, créer du relationnel. En tout cas, le Begré Mambé que nous avons vu à la tâche était un homme de consensus, comme ça a été dit, et en tout cas un homme de terrain. Après, il venait encore d'être élu comme maire de Songon. Donc, c'est un homme politique, un acteur de premier plan qui arrive là où il faut, en tout cas dans l'ascension politique de tout entrepreneur. Alors, Lansini Bakayoko, on reste toujours sur le volet politique. Peut-on dire que le nouveau Premier ministre, Robert Begré Mambé, sous sa casquette politique, a réussi à réunir les Achans, comme il se plaît à le dire, justement autour de la vision du chef de l'État? Oui, ça c'est indéniable. On ne peut pas dire que les relations entre le chef de l'État et, en tout cas, le royaume, on va dire, Achan, c'était des relations tranquilles. On ne peut pas le dire. C'est vrai que ce n'était pas des relations aussi conflictuelles qu'on peut l'imaginer, mais le chef de l'État n'était pas chez lui quand il était en pays Achan. Aujourd'hui, Begré Mambé a réussi à renverser, on va dire, la vapeur. Aujourd'hui, le peuple Achan, et ça a contribué à l'apaisement social. Parce que vous avez vu que par le passé, c'était un peuple qui s'était caractérisé parfois par des hostilités qu'on peut mal juger, mais c'était peut-être la circonstance en valait la peine. Mais Begré Mambé a aujourd'hui, par son sens de la conciliation, son abnégation au travail et surtout sa générosité dans les relations humaines, a réussi aujourd'hui à apaiser le pourtour d'Abidjan. Moi, je parle du peuple Achan. Et il a aussi, parce que apaiser le pourtour d'Abidjan, ce n'est pas nécessairement donner de l'argent à tout le monde, c'est permettre d'avoir des infrastructures de qualité. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des villages Achan, notamment du côté de Songon, c'était des bourgades relativement enclavées. Aujourd'hui, toutes ces zones sont fortement urbanisées. Et il en a fait la promesse et il les a exécutées. Vous avez vu la voirie, les adductions d'eau. Aujourd'hui, c'est un peuple quand même qui est en tout cas, qui a retrouvé une certaine fierté sous Begré Mambé. Et ce peuple le lui a reconnu au cours des élections municipales de cette année. Parce que, vous savez, cette commune était, par exemple, dirigée par le PDCI RDA, et qui était fortement enraciné. Et vous savez que c'était le fils de l'ancien gouverneur, enfin, l'ancien maire d'Abidjan, Ernest Nkomo Mobio, son fils Éric
Éric Nkomo Mobiu qui dirigeait cette commune et réussit à arracher cette commune à ce Mohican-là. Ce n'était pas chose aisée, mais Beugre Mambé l'a réussi. Donc je pense que Beugre Mambé a quand même un poids politique aujourd'hui qui lui donne toute la légitimité de conduire correctement, disons, la barque que le chef de l'État a bien voulu lui confier. Beugre Mambé est Premier ministre de Côte d'Ivoire et il pourra rassembler de gauche à droite et même peut-être faire des ouvertures parce que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, c'était quelqu'un de consensus, il est accepté. Je ne lui connais pas d'animosité. En tout cas, dans le marigot politique ivoirien, il a des amitiés un peu partout qui peuvent... c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de rassemblement. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion sociale. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Et donc, je pense que Beugre Mambé est quand même une personne ressource qui fait consensus et qui peut permettre à la Côte d'Ivoire d'amorcer un nouveau bond. Parce que déjà, moi, je pense que toutes les digues sont tombées aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est réconciliée. C'est vrai, il y a quelques poches de résistance, mais je pense que ça, ce sont les avatars de la conquête du pouvoir d'État. Les avatars de la conquête. Il ne faut pas considérer que la Côte d'Ivoire va avoir peut-être, disons, la silenciation du temps de Félix Houphouët-Boigny. Non, nous sommes aujourd'hui dans la compétition politique. Cela suppose que chaque parti veut conquérir le pouvoir. Et ça, ce n'est pas toujours en se saluant chaque matin. Parfois, on se lance des pierres. Ça, c'est le jeu normal de la politique. Et je crois que Beugre Mambé, aujourd'hui, est peut-être le fer de lance de la nouvelle direction que le président Alassane Ouattara veut donner à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire qui plane sur la sous-région et peut-être au sein de l'Afrique tout entière. Et parlons justement de ce volet rassembleur du nouveau Premier ministre Robert Beugre Mambé. Notons que dès l'annonce de cette nomination, plusieurs quotidiens, plusieurs journaux nationaux ont donc dressé le portrait du nouveau Premier ministre et tous le décrivent comme un travailleur acharné, comme un rassembleur. Est-ce que vous partagez cet avis? Évidemment, il faut le partager. Quand même, l'ensemble des journalistes, à travers les quotidiens hebdomadaires et autres, si cet ensemble-là a pu l'écrire, forcément, il y a un vent de vérité quelque part. Mais moi, je crois que ce qui est aussi important à relever, ça a été dit, c'est que c'est l'une des rares fois en Côte d'Ivoire où le nom du Premier ministre éventé n'a pas pu être éventé. Je me dis comment le secret a si bien pu être gardé, même si le président de la République a le pouvoir discrétionnaire, on a l'art comme ça de pouvoir aller titiller les informations, en tout cas auprès des hommes politiques. Et nulle part en tout cas, on pensait à Beugre Mambé. Et là, le secret étant bien gardé, je pense quand même que cela augure déjà pour moi de quelque chose qui permettra de gérer autrement les choses, parce qu'il est quand même étonnant qu'on ait des informations sorties des cabinets ministériels sur nos portables dans l'instant T, au moment où les décisions sont prises, et quelquefois c'est avéré. Bon, ça peut être un ballon d'essai, parce que quand on gère aussi une nation, une collectivité, il y a toujours ces manières de faire là. Et puis, je pense qu'au niveau de la géopolitique, c'est très important qu'il y ait M. Beugre Mambé à ce poste-là. Parce que quoi qu'on dise dans notre histoire politique depuis 1960, sans encore loin, 1990, où nous avons commencé à avoir des premiers ministres, je ne dis pas ethniquement parlant que tous les premiers ministres, en tout cas au regard du nombre d'ethnies qu'il y a en Côte d'Ivoire, ont été nommés. Ce n'est pas possible pour le moment. Mais il est important qu'aujourd'hui, un fils Atchan soit à ce poste-là, vu ce que représente la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qu'Abidjan pour nous. Et pour finir sur le sujet, notons que la communauté Atchan à plusieurs reprises a organisé des cérémonies hommage au chef de l'État pour justement remercier le président de la République pour ses actions de développement engagées en leur faveur. Je ne pense pas que ce sont ces cérémonies d'hommage. Sous la coupole du nouveau Premier ministre. Sous la coupole du gouvernement qui ont milité, qui ont pu incliner la décision du chef de l'État. Je ne pense pas. Parce que le chef de l'État lui-même l'a dit, avant même de former son gouvernement, il a dit, même les critères électoraux ne sont pas pris en compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on est élu, ça ne vous donne pas la garantie de figurer dans le gouvernement. Donc je ne pense pas que ce soit les cérémonies d'hommage qui ont pu incliner le chef de l'État à nommer Beugre Mambé. Je pense qu'il a été nommé sur ses valeurs intrinsèques.
ces valeurs intrinsèques, si on a pu, peut-être, on ne l'a pas vu venir, peut-être, sans doute en raison de son grand âge, parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun Premier ministre n'avait été nommé après 70 ans. Donc, tous les pronostics ne l'ont pas vu venir, mais je pense qu'il a quand même le profil de l'emploi au regard de son parcours personnel et puis de son parcours académique. Donc, à mon avis, Beugre Mambé paye là... Il paye là sa volonté, son acharnement au travail. Parce que, comme je l'ai dit, à la mairie, on l'a vu, en tout cas à la mairie d'Abidjan, pour ne pas parler du gouvernorat, il n'a pas du tout été médiocre. Un homme de devoir à la place qu'il faut. Un homme de devoir et un homme de travail. Je ne l'ai pas dit pour ne pas paraître dithyrambique, pour dire un homme à la place qu'il faut, mais je pense que c'est un homme de mission. Un homme de mission. Un homme de mission, un homme de devoir. Et c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de personnalité qui fait de la politique politicienne ou qui veut asseoir une certaine hégémonie personnelle. Je pense que l'hégémonie que la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara veut asseoir, c'est plutôt l'hégémonie de la Côte d'Ivoire. Et je pense que l'hégémonie de la Côte d'Ivoire va s'asseoir comment? C'est à travers la modernisation de tous les outils de développement, les infrastructures économiques, télécoms, eau, tout ça, qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir, si tu veux, une égalité des chances et puis une équité sociale. C'est de ça aujourd'hui pour trouver l'apaisement. Parce qu'en fin de compte, la Côte d'Ivoire a besoin de stabilité. Et cette stabilité viendra de la répartition équitable des richesses. Et la répartition équitable des richesses, ce n'est pas nécessairement de distribuer de l'argent à chacun de nous, mais c'est d'être généreux dans l'effort, c'est-à-dire c'est permettre à tous les citoyens, qu'ils soient à Doropo, qu'ils soient à Sangabili ou qu'ils soient à Madinani, ou bien chez moi à Touba, que tous ces peuples-là soient équitablement servis dans le gâteau national. Et je pense que pour que cela soit, il faut qu'il y ait un gouvernement qui a le souci du travail bien fait, qui a le souci de l'équité et qui produit de la richesse. Parce que c'est cette richesse-là que nous voulons distribuer aux populations pour qu'il y ait davantage d'apaisement. Parce qu'il n'y aura pas d'apaisement si une partie de la Côte d'Ivoire a faim. Si une partie de la Côte d'Ivoire n'a pas le minimum vital. Et justement, nous parlerons de la vision et des défis qui attendent ce nouveau gouvernement. Mais en attendant, eh bien, ce nouvel homme de mission, ce nouveau Premier ministre, Robert Beugre Mambé, a été reçu juste après sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara. Suivons ensemble cet élément. Nouvellement nommé ce lundi 16 octobre nouveau Premier ministre, Robert Beugre Mambé a été reçu juste après l'annonce de sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara. Le nouveau Premier ministre a reçu les vives félicitations du président de la République. Il a fait part à la presse de ses premières impressions. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de Premier ministre. Je voudrais remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs. Et je demande au Seigneur de leur accorder la paix là où ils se trouvent, auprès de lui. Je pense particulièrement à mon épouse Mat Mambé qui m'a précédé auprès du Seigneur. À ce poste, je me souviens que mes frères Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du président de la République. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste qui ont tracé le chemin. Et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Houphouët-Boigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je voudrais demander au Seigneur 5 choses. La première chose que je demande à Dieu, c'est de m'accorder la foi d'Abraham. La deuxième chose, le courage et la proximité de David avec tout ce qui est divin.
La troisième chose, c'est la sagesse et l'intelligence de Salomon. La quatrième chose, c'est l'humilité, la pugnacité et la rigueur de Joseph auprès de Pharaon. Et la dernière chose, je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont les ciments qui nous unissent entre nous Ivoiriens. Nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé était avant sa nomination ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Alors, voici, messieurs, les premiers mots prononcés par le nouveau Premier ministre Robert Begré-Mambé. Je résume, il rend donc gloire au Seigneur, un hommage à ses géniteurs. Il salue également la confiance placée en lui par le chef de l'État. À que vous inspirent ces mots, messieurs? Beaucoup de spiritualité, beaucoup d'humilité dans les propos du nouveau Premier ministre. Que vous inspirent ces mots? Oui, un premier discours émaillé des références bibliques. Donc on voit toute la traçabilité des saints de la Bible. Et donc nous considérons qu'il y est très attaché. Et quelqu'un qui déjà, dans sa première visibilité nationale, à ces références-là, apparaît déjà comme quelqu'un de droit, qui aura à terme, en tout cas, la volonté de faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire il nous donne déjà une sorte de feuille de route de son comportement d'humilité, mais surtout comportement lié à sa religiosité, à sa foi. C'est ce qui en tout cas apparaît. Et ce qui est aussi important là-dedans, c'est qu'il fait référence au président actuel qui a été le premier ministre en 1990. Oui, je disais comme ça de M. Ouattara qu'à cette époque-là, il a placé la barre très haut, dans la mesure où l'ADN donné à la primature à cette époque-là permet aujourd'hui de juger tout ce qui passe par ce poste-là de la primature. Donc il y a ceux qui arrivent peut-être à atteindre son niveau ou à être en dessous. En tout cas, c'est un poste qui est très exigeant, qui amène tous ceux qui, en tout cas, l'ont occupé à être sur des braises à tout moment, pour pouvoir faire de ce pays ce qu'il doit être. Merci, professeur Sidiki Bamba. Lansine Bakayoko, votre analyse tout de suite de ces mots, des premiers mots du nouveau Premier ministre qui, rappelons-le, rend gloire au Seigneur et surtout remercie le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en lui. C'est vrai qu'il a eu une posture un peu ecclésiastique, mais peut-être un peu messianique, mais je pense que c'est de bonne guerre. Et il a prouvé qu'il est, en tout cas dans son discours, en tout cas dans son projet, il montre qu'il va être un homme de foi, un homme de gratitude, un homme d'humilité et un homme de mesure. Et ça, c'est quelque chose que le chef de l'État a toujours souhaité. Parce que, voyez-vous, au cours du congrès de l'Hôtel Ivoire, il avait dit « Je vous demande de la générosité. » De la générosité. On m'a dit que vous n'êtes pas généreux. Mais il faut bien que vous deveniez généreux. Et je crois qu'avec toutes ces vertus, certes tirées de la Bible ou bien des Saintes Écritures, mais si Begré-Mambé réussit à les implémenter sur le terrain, je pense que ce sera un homme idéal pour les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, pour éviter les problèmes de gouvernance, il faut bien qu'on soit un homme de foi. Parce que n'oubliez pas qu'il va dans un milieu où il y a beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations. Parce qu'en réalité, il gère des ressources énormes. Et la tentation est aussi énorme. Mais s'il est doublé de gratitude et de foi, je pense qu'il pourra faire des usages les meilleurs de ces ressources-là. La générosité et la foi qui sont de grandes valeurs, qui inclinent le cœur des hommes. Inclinent le cœur des hommes. C'est l'égoïsme et la volonté d'accaparement, de prédation qui sont le malheur des peuples. Or, Begré-Mambé, ici, dans son discours, nous montre qu'il se détournera de tous ces vices-là qui ne feront pas du bien à la Côte d'Ivoire. Et moi, j'insiste sur la qualité, sur la foi. Parce que on n'est pas là, on n'est pas ici dans une chapelle, mais je pense que lorsqu'un homme est imbibé de foi, c'est le premier acte de la vertu. Et Begré-Mambé nous donne des raisons d'espérer
en la Côte d'Ivoire. Pas que ceux qui étaient là avant lui n'ont pas été des hommes de foi, mais lui, il fait une profession de foi pour dire qu'il serait un homme de foi. Donc, je pense que Beugre Mambé est sur la bonne trajectoire. Et ça montre effectivement que le chef de l'État, dans son casting, ne s'est pas... En tout cas, on peut présumer qu'il ne s'est pas trompé. Maintenant, les discours sont un fait, l'action en est une autre. Et vous faites bien, Lansana Bakayoko, de le faire remarquer. Notons également que dans les premiers mots, justement, tenus par le nouveau Premier ministre, il rend hommage à ses prédécesseurs, Amadou Coulibaly, Ahmed Bakayoko, qui ont été rappelés. Quelle analyse, justement, faites-vous de ces mots prononcés par le nouveau Premier ministre? Il leur rend hommage pour le travail abattu et entend justement faire de son mieux pour porter haut cette confiance en lui placée par le chef de l'État. Évidemment, tout homme qui arrive quelque part a cette conscience-là qu'il n'est pas le premier à y arriver. Donc, lorsque M. Mambé rend hommage aux anciens premiers ministres, je crois qu'il le fait très bien. En rendant encore hommage à Amadou Coulibaly et à Ahmed Bakayoko, il sait pourquoi il le fait, dans la mesure où, en tout cas, il doit mieux les connaître que nous, dans la mesure où ils sont tous des hommes politiques, ils sont tous des acteurs premiers, et leur proximité, en tout cas, lui a permis aujourd'hui de leur rendre hommage. Je crois qu'avant cela, il a aussi rendu hommage à son épouse. Donc on voit que l'homme de foi qu'il est a une certaine hiérarchie dans ses propos. Et cette hiérarchie-là participe également à montrer de nous quelqu'un qui, en tout cas, a beaucoup de foi. Et j'espère, comme l'a dit Bakayoko, qu'on va retranscrire cette foi-là dans les actions qui vont advenir. Et on remarque également que lorsqu'il fait la citation des différentes valeurs auxquelles il tient, il parle de foi, c'est la foi inébranlable. Si on a lu, en tout cas, la Bible et même la vie d'Abraham, on voit que c'est la foi en ce qu'il va faire. Ici, en fait, il faudra qu'on sorte véritablement du côté purement religieux pour arriver à la foi dans le social, dans le laïque, qui consiste, parce que ce sont des actions gouvernementales, ce sont en tout cas des actions sociales qu'il est appelé à mener, ce sont des regards nouveaux qui vont se poser sur les actes qu'il a à poser et aux hommes également qu'il va nommer, et ce sont des prises de position qui vont effectivement amener à critiquer son travail, dont ce ne serait pas facile. Évidemment, comme l'a dit l'enseignant tout à l'heure, le travail est immense. Vu que le travail est immense, il faut de la rigueur, il faut du courage, il faut également de la sagesse. Merci professeur pour toutes ces précisions. On prend tout de suite la direction du palais présidentiel pour suivre cette nomination du nouveau gouvernement. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 17 octobre 2023, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Mambé Beugre, à la signature du décret numéro 2013-814 portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Mambé Beugre, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, Monsieur Adama Coulibaly, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur Kakou Wadja Léon Adom, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme,
M. Bruno Nabagné-Koné. Ministre des Transports, M. Amadou Koné. Ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, M. Moussa Sanogo. Ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédé Kofi Kwaku. Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Boaké Fofana. Ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Tiemoko Touré. Ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame Mariatou Koné. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly. Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Jacques Assaoré Konan. Ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana. Ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarasouba. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara. Ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Kamara. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Kofin Guessan. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseleba Touré. Ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Lobo Miss Belmont Dogo. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Wotabona Ouattara. Ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des sports et du cadre de vie, M. Adjé Silas Metch. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 18 octobre 2023 à 11 h au palais de la présidence de la République. Fait à Abidjan le mardi 17 octobre 2023. Alors, monsieur, la formation du nouveau gouvernement vient donc juste d'être annoncée. Elle est connue. Les nouveaux membres du gouvernement sont donc connus. Messieurs, ici sur ce plateau, réaction à chaud après l'annonce de ce nouveau gouvernement. Professeur. Oui. Bon, je crois qu'en termes de chamboulement, j'ai constaté qu'il y a deux nouveaux noms que je n'avais jamais entendus auparavant dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, Ibrahim Khalil Konaté. Et ensuite, trois nouveaux noms. Voilà. Il y a aussi Watabona Ouattara et Adjé Silas Metch. Voilà, ce sont les trois nouvelles personnes, les trois nouveaux noms que j'ai entendus. Voilà, le temps vraiment de bien débriefer là-dessus. À part cela, je crois que ce sont des noms qui sont attendus. Il n'y a pas véritablement de chamboulement. Il y a des ministères qui ont été éclatés. Voilà, donc on constate que la communication reste la communication et qu'on a la transition numérique qui est séparée de la communication. Voilà, et ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que le Premier ministre a un grand ministère au-delà de la primature. Il y a le sport, il y a le cadre de vie. Voilà, donc il a des ministres délégués, il a notamment un ministre délégué. C'est le constat qu'on fait vraiment à chaud. Sinon, majoritairement, c'est à quoi on s'attendait. Il y a des gens qui sont peut-être partis, le temps que j'ai le temps de regarder véritablement de quoi cela relève. En gros, pas pour moi de grosses surprises. Et on reviendra vers vous dans un instant. Lancine Bakayoko, vos observations tout de suite. Oh, bon, les changements les plus visibles sont l'éclatement des ministères qui ont été soit fractionnés ou bien parfois regroupés. Mais on note la venue de quelques hommes
qui sont un peu connus. M. Watabona, par exemple, qui venait d'être promu au Conseil de l'Entente, qui est un diplomate avéré, qui atterrit dans le gouvernement. On note également l'arrivée de Assaoré Konajak, le directeur général du Trésor, qui aujourd'hui devient ministre de l'Environnement. Et il y a aussi Khalil, qui est président du conseil régional du Hambol, qui rejoint le gouvernement. Et mais il n'y a pas beaucoup de changements. Je constate que Kabaniale récupère le plan, mais une fois encore, le président de la République a déjoué beaucoup de pronostics. On avait imaginé que des poids lourds comme Mabry Touaké seraient rentrés au gouvernement. Et on note également que le président n'a pas élargi son gouvernement, puisque pas d'opposition dans le cabinet, dans le nouveau cabinet. On s'attendait à ce que peut-être Pascal Affi-N'Guessan ou des gens qui lui sont proches fassent leur intégration. Ce n'a pas été le cas. Et on note que M. Kakou devient ministre entièrement. Il prend la place de Kandia Camara. C'est un homme, pas du sérail, mais un diplomate vraiment aguerri. Alors rapidement, donc, une dernière question. Mais l'autre changement, c'est Anne Ouloto qui devient ministre d'État. Ça dit qu'elle devient quasiment la quatrième personnalité peut-être du gouvernement, après le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi. Anne Ouloto aujourd'hui se pose. Elle était déjà un baroudeur au ministère de la Constitution, mais aujourd'hui, elle devient un baroudeur aussi de l'équipe gouvernementale. Alors, rapidement, de façon générale, on note que plusieurs ministres sont reconduits dans leurs fonctions. Ceci est certainement la preuve de la confiance renouvelée par le chef de l'État dans ses ministres, n'est-ce pas? Oui, forcément. Oui, il y a ça. Mais je crois qu'il y a aussi la remarque que le ministre Dao Paulin n'est plus ministre. Ça, c'est quand même quelque chose à noter. Voilà. Et ce ministère, maintenant, est pour le Premier ministre, qui a, lui, un ministre délégué à ce ministère-là. Le constat, tu sais qu'on a toujours 32 ministres. Les 32 ministres, cette fois-ci, il y a 6 femmes, alors que dans le gouvernement précédent, il y avait 7 femmes. Donc la place laissée par Kandia Camara, qui est allé au Sénat, a été occupée maintenant par M. Adam, qui devient ministre des Affaires étrangères. Donc en termes de chaises musicales, c'est vraiment le véritable déplacement. Et notons que le nouveau ministre des Sports est ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo, Silas Mech. Donc c'est un message justement que le nouveau Premier ministre envoie à toute la diplomatie justement ivoirienne. Oui, au-delà de la diplomatie, je crois que tout le monde s'attendait quand même au changement au niveau du ministère des Sports, donc ce n'est pas un étonnement. Et puis tous les Ivoiriens sont capables d'être nommés ministres, qu'ils soient diplomates ou pas. Une chose est sûre, tous les enfants de ce pays ont droit à ces gens. Merci pour votre analyse. Votre dernier mot rapidement dans Ciné Bakayoko. Oui, je voudrais noter, très rapidement. Je voudrais noter l'absence de Dao Paulin, mais je voudrais surtout faire observer que le Premier ministre s'est attaché une partie de ce ministère, c'est-à-dire notamment l'économie sportive. C'est un grand message que le Premier ministre envoie aux questions de gouvernance. Mais l'avenir nous situera les responsabilités. Et c'est sur ces mots que se referment bien les pages de ce temps d'antenne. Messieurs, merci d'avoir partagé avec nous ce moment d'antenne. Pour ceux qui viennent donc de nous suivre, nous étions à l'instant en édition spéciale pour justement vous renseigner sur la nomination du nouveau gouvernement. Voilà qui est fait. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire et accompagne le nouveau gouvernement dans cette nouvelle mission. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.